Pour l'instant, il y a personne. Ah si, il y a ouh là, bonjour. Bonjour tout le monde. Non, pour l'instant, ça va. Oh, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va Jean-Christophe? Salut Jean-Pierre. Bah écoute, ça va. Ça va, ça va. Vous avez vu le thème du live de ce soir? Salut John. Donc, petit live ce soir, le mois du live, hein. On attaque dès aujourd'hui. Donc voilà. Vous avez vu le thème du live ou pas? Ah, il y a des personnes qui sont parties, qui reviennent. Est-ce que déjà tout le monde me capte? Normalement, j'ai fait des tests avant et ça fonctionne, mais ça dépend aussi des connexions de chacun. Ouais, Jean-Christophe, elle est en finition là. Normalement, elle devrait sortir demain. Bah justement, alors je veux pas trop en parler du strike parce que j'ai pas trop compris. Mais enfin, normalement, enfin, je suis en train de la terminer et normalement, elle devrait sortir demain. En espérant que je me fasse pas striker à nouveau, quoi. Mais du coup, voilà. Donc, pour l'instant, là, ce soir, le thème du live, ça va être les filtres, parce que je sais que cette vidéo, elle a bien fonctionné. Il y a eu pas mal de questions. J'ai pas pu répondre à tout le monde parce que du coup, il y avait trop de commentaires. Donc, au bout d'un moment, bah voilà. C'était un peu compliqué. Donc, si vous avez des questions sur les filtres, n'hésitez pas. Profitez-en. Il y aura un thème pour chaque live durant le mois de mars, du coup. Donc, je sais pas si vous avez vu. Vous avez vu la publication, là, le post que j'ai fait sur bah, du coup, sur la page, enfin, sur l'onglet communauté. C'est sympa, merci Jean-Pierre. Y a-t-il des questions sur les filtres? Profitez-en, du coup. Salut, balade au fil des chemins. Donc ce soir, on parle que de la thématique des filtres, parce que je sais que ça a bien fonctionné et qu'il y avait pas mal de questions. Donc voilà, s'il y a des questions qui sont un peu trop pointilleuses, je referai une vidéo probablement dessus pour clarifier les choses. Mais si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas. Excusez-moi, je suis un peu enrouée. Bah, c'est bien, il commence à arriver un peu de monde. Des questions sur les filtres? Filtre Berkeley, tout ça, là. C'est marrant, il y a plein de questions dans les commentaires, et puis là, il n'y a plus de questions. Merci pour les likes, hein, d'ailleurs. J'apprécie. Sympa. Ah, d'accord, Jean-Christophe. Filtre et eau du robinet, c'est réaliste et pertinent à ton avis? Qu'est-ce que tu entends par c'est réaliste et pertinent? Oui, Jean-Pierre, tu as une gourde au co. Je ferai la vidéo dessus. Du coup, je partirai sur des vidéos un peu plus techniques où j'ouvrirai le tout et tout, mais il me faut un petit peu de temps. Donc, je vais préparer ça là, justement. Bonsoir, Mickaël. Cool. Valable ou pas de filtrer l'eau du robinet? Ben oui, je pense que c'est important de filtrer l'eau du robinet. Après, ça dépend dans quelle zone vous êtes. Normalement, la mairie de votre commune est censée publier en fait régulièrement les analyses de l'eau du robinet. Donc, vous pouvez avoir accès si vous demandez en fait à la mairie. Après, bah, faut pas oublier aussi que l'eau du robinet elle est traitée, retraitée. Il y a beaucoup de chlore dedans, donc mon point de vue pathogène chimique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, à mon avis, c'est mieux de pouvoir la filtrer, quoi.
OK, Jean-Pierre. Personnellement, moi, je la filtre, hein, l'eau du robinet, hein. Y a-t-il d'autres questions sur les filtres? Parce que j'ai parlé des filtres nomades, j'ai un petit peu parlé aussi des filtres domestiques, qu'on peut accrocher aussi directement au robinet ou alors, en sortie d'eau. Je sais pas s'il y en a certains qui ont déjà ce système, de mis en place et d'installer en fait, à la maison. Sinon, n'hésitez pas à me le dire, hein. Ça peut être sympa aussi d'avoir votre retour d'expérience par rapport à ça. Il y a pas de questions là? Ah si. Balade au fil des chemins. OK, j'ai toujours consommé cette eau et du coup, je commence à me poser la question, d'où ma question. Ben, en fait, la problématique des pathogènes chimiques par rapport aux pathogènes organiques, c'est que, bah, effectivement, si tu consommes que ça, sur le long terme, tu risques de développer, enfin, en tout cas, dans les études scientifiques que j'ai pu voir, on risque de développer, en fait, des maladies neurologiques, type, Parkinson, Alzheimer et compagnie. Donc, il est encore temps de filtrer justement l'eau du robinet, surtout si tu sais qu'au niveau de l'analyse, au niveau des pathogènes chimiques, il y a beaucoup, beaucoup de chlore dedans, quoi. Bon, il n'y a pas que du chlore, bien sûr, mais effectivement, ça peut être intéressant d'analyser ou en tout cas de consulter les analyses de la commune pour savoir justement en quelle quantité tu, heu, tu as de chimiques, en fait, dans l'eau. Tu as trouvé cette vidéo très intéressante, essaye de la regarder. Quelle vidéo du coup, Jean-Pierre? Parce que tu l'as partagée sur le chat? Parce que je crois que les liens, ils passent pas. Ouais, les liens, ils passent pas, je pense que c'est filtré par YouTube. Après, il y en a beaucoup, hein, qui font des vidéos dessus, mais la problématique, c'est que, derrière les vraies analyses, les vraies études scientifiques, ils les partagent pas beaucoup, quoi. Faut pas de capture d'écran, et puis, si des fois les textes sont quand même assez compliqués à comprendre et du coup, ben, si tu as pas les termes techniques ou si tu les comprends pas, tu peux avoir différentes interprétations aussi, hein, donc je sais qu'il y en avait un sur la vidéo qui avait partagé un lien en commentaire et j'avais été regarder et puis, bah, en fait, je trouvais ça un peu creux parce que, ça manquait même si, heu, le youtubeur disait que c'était étayé de sujets, d'analyses et de textes scientifiques, en fait, il les partageait pas forcément à l'écran et son interprétation était pas exceptionnelle donc qu'est-ce qui est vraiment nul, Esprit Cool? Alors, balade au fil des chemins, sinon en extérieur, je suis assez fan des filtres céramiques avec pompe. C'est moins contraignant que les filtres à fibres en tube. Alors, c'est vrai que c'est pas mal, MSR font des très bonnes pompes, mais par contre, c'est hyper fragile, quoi. Enfin, j'ai eu un stagiaire et puis moi, j'en ai testé aussi et même les pompes MSR, en fait, bah, au bout d'un moment, en fait, ça pète et pourtant, c'était pas très enfin, je l'avais pas utilisé de manière hyper, hyper fréquente, quoi. Donc, je trouve ça un peu dommage. Alors peut-être que, je me suis pas repenchée sur le sujet, donc peut-être qu'ils ont amélioré, en fait, leur système maintenant et qu'il est un petit peu moins fragile. Mais, quand elles sont sorties au départ, ben, ça filtrait très bien, mais, par contre,
C'était très contraignant parce que, tu étais régulièrement obligé de remplacer des pièces, en fait. Après les fibres creuses, c'est assez intéressant, hein, mine de rien. C'est une technologie qui fonctionne plutôt bien. Il y a des bons résultats et puis après il y a différentes tailles de fibres et plus ça va et plus maintenant avec la technologie, ils arrivent à réduire et du coup à faire en sorte que les pathogènes organiques ne passent plus, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant aussi et puis c'est moins cher à fabriquer aussi. Y a-t-il d'autres questions justement sur les différentes technologies, sur les différents filtres qui existent, que ce soit domestiques ou nomades? Peut-être des choses aussi que vous avez pas compris dans mes 2 vidéos que j'ai fait sur les filtres? Ah oui, d'accord. Dans les trucs sympas que j'ai vu passer sans encore tester et qui est dans la logique fibre creuse, j'ai vu des gens filtrer l'eau avec une branche de jeune arbre pas sec et par gravité. Ouais, mais est-ce qu'il y a eu des analyses et des études scientifiques qui ont été faites sur l'efficacité en fait de ça, quoi? Moi, c'est ça, moi je veux des études. Je veux des études et je veux des études aussi contradictoires. Esprit cool, c'est vraiment nul, je viens d'acheter un Berquet. Alors, le problème des Berquets, en fait, c'est que normalement, il n'y a plus de stock, quoi. Où ça devient hyper compliqué, en fait, de trouver des filtres. Parce que du coup, la production, elle est suspendue, en fait, aux États-Unis. Et la problématique aussi des filtres Berquet, c'est que malheureusement, en fait, sur Amazon, il y a énormément de contrefaçons. Et donc, il faut pas se gourer aussi sur chez qui on achète. Il y a des revendeurs, normalement, qui sont officiels, sur lesquels on peut éventuellement en commander ou se baser. Mais malheureusement, les revendeurs officiels commencent à être à court de stock aussi, même en Europe. Sinon, après, c'est des copies, hein. Jean-Christophe, quel est le plus efficace, le charbon ou les perles céramiques dans une gourde? Bah, ça filtre pas les mêmes choses. C'est-à-dire que le charbon, ça va être pour les pathogènes chimiques, alors que la céramique, ça va être pour les pathogènes organiques. Donc il faut absolument les deux. Le problème des perles céramiques, ben, c'est que l'eau est en contact, mais elle passe pas vraiment à travers, quoi. Donc, du coup, au niveau de son efficacité, alors ça va peut-être adoucir un petit peu l'eau, mais au niveau de l'efficacité, en fait, des perles, je mets un doute dessus, quoi. Puis ça dépend aussi de la taille des pores de la céramique, comment elle a été faite. Parce qu'il y a différentes tailles. Bonsoir, Steph. Bah, de rien, Jean-Christophe. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Et y a-t-il d'autres questions justement sur la céramique ou sur les fibres creuses ou sur les technologies dont j'ai parlé dans ma vidéo justement, de savoir pourquoi les filtres à gravité ça fonctionnait? Ou peut-être d'autres questions, hein, tant que ça reste sur les filtres à eau.
Mais justement, esprit cool, je t'ai répondu tout à l'heure. Et j'ai dit que les filtres Berkey étaient pas nuls, mais la problématique des filtres Berkey, c'est que maintenant, la production est suspendue aux États-Unis. Donc, il y a plus de stock déjà aux États-Unis et les revendeurs officiels européens aussi commencent à manquer de stock aussi. Donc, nul. Je dirais pas que c'est nul, mais je dirais que c'est pas la meilleure des solutions actuellement, quoi. Y a-t-il d'autres questions sur les différents filtres d'ailleurs enfin voilà. Et le prochain live que je ferai sera sur une autre thématique. Donc si vous avez des questions là qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser. Salut Maxtix. Balade au fil des chemins. En pratique, si tu devais orienter vers l'achat de cartouches au mieux, tu proposerais quoi? Tu as un lien éventuellement? Bah, en fait, on va me dire que, y a conflit d'intérêts, mais en fait, il y a pas conflit d'intérêts. Moi, je vais te parler de celles que je connais et que j'utilise depuis le plus longtemps. Donc, moi, je suis sur British Berkefeld parce que, c'est pas très cher. Après, plus tu vas mettre de cartouches dans ton filtre à eau, plus ça va filtrer vite. Personnellement, pour la consommation que j'en ai, 2 filtres, ça me suffit amplement, sachant que je prends pas de l'eau toutes les minutes. J'exagère un peu, mais en gros, ça a largement le temps de filtrer par rapport à la quantité d'eau que je bois. Donc voilà. Après, il y a aussi l'efficacité. Peut-être aussi qu'il y a certains matériaux qui vont faire que tu vas avoir un débit qui va être plus important, notamment chez Berkey par exemple, où les débits sont beaucoup plus importants. Mais quelle est son efficacité après derrière? Effectivement, ce qui répondrait au mieux à la question, c'est de faire analyser l'eau derrière et pas utiliser des TMS mètres comme j'ai pu voir dans certains commentaires, parce que ça n'a pas vraiment d'utilité dans le sens où les TMS vont, enfin justement le TMS mètre va comment dire, va enregistrer entre guillemets aussi tous les types de minéraux qui restent dans l'eau, quoi. Donc, va pas y avoir simplement en fait les pathogènes potentiels chimiques qui vont rester dans l'eau une fois qu'elle est filtrée, mais va y avoir aussi tous les minéraux. La seule manière de vérifier que ton eau est d'une très très bonne qualité après la filtration, ça va être de la faire analyser en laboratoire. Le truc, c'est que ça coûte un petit peu de sous. Mais au moins, là, en testant différents filtres, bah, tu verras ce qui fonctionne le mieux et ce qui correspond au mieux en fait à ta consommation et puis à l'eau aussi que tu filtres. Parce qu'il y a des eaux qui sont plus polluées que d'autres en fonction de la commune. Après, en termes de liens, éventuellement, bah, je sais que moi, mes filtres, par exemple, je les ai achetés sur Aquatechnique parce que c'est un site qui est sérieux, tu as un très bon service après-vente derrière. Après, c'est pas pour leur faire de la publicité, mais quand il y a des sites qui fonctionnent bien et qui sont quali, en tout cas, et puis même au niveau du service après-vente, bah, je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir les mettre en valeur. Après, ils ont différents types de marques et différents types de filtres. Ils n'ont pas que les British Berkefeld. Donc, c'est aussi l'avantage. Et ils publient régulièrement en fait les analyses des différents filtres qui vendent. Donc, voilà.
Esprit cool, j'ai fait ce gros achat pour rien alors. Non, tu as pas fait ce gros achat pour rien, parce que, typiquement, en fait, dans si tu as acheté le filtre complet, Nomade, de chez Berkey, bah, tu as des cartouches aussi, d'autres marques qui sont compatibles aussi avec les filtres Berkey. Donc, si tu peux pas, enfin, s'il y a plus de stock pour les filtres que tu as achetés, donc les cartouches, tu peux très bien en acheter, dans une autre marque à condition que ce soit marqué, en fait, que ce soit compatible avec les filtres Berkey. Et donc à ce moment-là, tu pourras les remplacer. Ah oui, si, j'ai eu une question récurrente aussi sur la capacité de filtration aussi des filtres Berkey et enfin, quand est-ce qu'il faut les changer aussi par rapport aux filtres Berkey, enfin British Berkefeld par exemple. Bah, tout dépend en fait de l'eau que vous allez prélever et que vous allez filtrer. Si l'eau est particulièrement polluée et trouble, bon, bah, effectivement, il faudra changer très rapidement les filtres. Après, si vous prenez l'eau du robinet, par exemple, bon, bah, en moyenne, si vous arrivez à les nettoyer, normalement, il y a des indications aussi pour l'entretien en fait des filtres. Vous pouvez les garder 3 ans, hein, même les British Berkefeld, hein, il n'y a pas de souci. De toute façon, une fois que ça coulera plus, bon bah là vous savez qu'il faut les changer. Donc voilà. Maintenant, je sais que chez Berkey, ils disent que vous pouvez les garder, je ne sais plus combien d'années. Je crois que sur certains, ils indiquent, alors je ne veux pas me tromper, mais je crois que sur certains filtres, ils indiquent 10 ans. Je me poserais des questions quand même, quoi. Enfin, 10 ans, ça fait quand même beaucoup, surtout si vous utilisez votre filtre au quotidien pour à la fois boire et pour à la fois aussi faire votre cuisine, etc., quoi. Enfin, ouais, c'est un peu compliqué de les garder pendant 10 ans. Quelle efficacité aussi ça a derrière, même si ça coule encore. Voilà. 10 ans, je trouve ça un peu long quand même, honnêtement. Surtout quand on connaît la capacité de filtration d'un mètre cube de charbon actif ou de la céramique. Au bout d'un moment, ça va se boucher. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà eu, si certains ont déjà, ont des filtres Berkey, si vous pouvez dire aussi combien de temps vous les avez gardés, ça pourrait être intéressant aussi. Esprit cool, oui, tu pourras mettre d'autres filtres dans ton Berkey. Il faut juste regarder les marques qui ont des cartouches de filtration qui sont compatibles avec Berkey. Sylvie, bonsoir, filtre Berkey 4 ans. Bon bah voilà. Toi, tu les as gardés pendant 4 ans, tes filtres, Sylvie? Sharp Ademil 8. Je viens de changer le mien, test rouge au bout de 9 ans et demi. Ok. Bon, bah, très bien. Est-ce que entre-temps, tu as fait t'as fait des analyses aussi de l'eau pour savoir si la filtration était aussi efficace qu'au tout début? Parce que ça peut être intéressant aussi à voir, quoi. Sylvie, oui, nous faisons tout avec. Char, oui, tous les 6 mois. Ah, bah, c'est cool. Et tu les as fait, t'as fait analyser ton eau dans différents laboratoires? Sylvie, Berkey avec filtre British Berkefeld maintenant. Ouais. Après, il y a aussi une question, je pense, de sécurité. C'est-à-dire que Berkey indique sur certains filtres 10 ans et British Berkefeld prône aussi un peu la sécurité. C'est-à-dire que voilà, ils disent qu'il faut les changer tous les ans ou tous les 2 ans, mais si vous les entretenez bien régulièrement, il n'y a pas de souci, vous pouvez les garder un peu plus longtemps. C'est comme les cartouches de filtration
des carafes Brita, par exemple. Quand vous savez que 1 centimètre cube de charbon actif a la capacité de filtration pour les pathogènes chimiques de la taille d'un terrain de foot, par exemple, si on mettait tout à plat, bon, bah, vous savez que vous pouvez les garder plus longtemps que 6 mois. Maintenant, il y a un côté commercial, marketing, et pour vous forcer à en racheter, et il y a un côté aussi sécurité, parce qu'ils veulent se dégager de toute responsabilité si jamais vous êtes malade derrière, quoi. Sharp, pas 2008. Non, pas d'analyse en labo. Je fais le test du colorant rouge tous les 6 mois. Ouais, mais est-ce que le test du colorant rouge te permet de savoir exactement quel type de pathogène tu as dans ton eau? British Berkefeld, type ultrastérasine. Ouais. Balade au fil des chemins. Je viens de regarder le site dont tu parles. Les cartouches ultrafluorides semblent les plus performantes si je fais confiance à leurs critères. Ouais. Bah, faut regarder les analyses, quoi. Faut essayer Normalement, ils ont des analyses contradictoires chez Aquatechnique, mais c'est bien aussi de balayer un maximum d'analyses. Faut regarder un peu tous les sites. Après, j'avoue que les cartouches ultrafluorides, moi, j'en ai pas forcément la nécessité. J'essaye de me baser aussi sur des matériaux que je connais déjà bien. Donc, j'essaye de me cantonner en fait à la céramique et au charbon actif, quoi. Ou à la fibre creuse. Voilà. Fibre creuse et charbon actif. Sharp à 2008, non, mais ça me permet de savoir si le filtre est performant, efficace ou pas. Mais comment tu peux attester de l'efficacité de ton filtre si tu ne sais pas quel type de pathogène tu as à l'origine de l'eau que tu prélèves et que tu filtres par la suite, et du coup, le colorant rouge, quel type de pathogène met-il en évidence? Ça peut être une indication, mais je pense que c'est pas assez précis pour savoir justement si ton filtre est particulièrement efficace et s'il est efficace contre tout. Le potager et le rucher de Silvouch. Salut tout le monde, salut Clélia, salut à toi. Y a-t-il d'autres questions sur l'efficacité, sur les matériaux, sur les filtres nomades? Pour l'instant, alors, je répète, hein, là, ça va être le mois du live. Donc, du coup, chaque semaine, je ferai un live sur une thématique différente. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Là, en l'occurrence, j'ai choisi les filtres à eau parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de réactions. J'ai pas pu répondre à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Sharp à 2008. Ouh là là, il faudrait en parler de vive voix car on ne doit pas se comprendre. Ouais, bah peut-être pas. Balade au fil des chemins. Je connais pas, mais le test colorant, ça doit être une question de granulométrie. Du coup, soit ça passe à travers ou pas. Oui, mais qu'est-ce qui passe à travers? Parce qu'il y a différentes tailles de pathogènes organiques et il y a différentes tailles de pathogènes chimiques, en fait. Donc, c'est pour ça. Il y a certains pathogènes organiques qui sont, entre guillemets, inoffensifs pour nous parce qu'on a la capacité, en fait, de pouvoir les gérer. Enfin, notre système immunitaire est capable de les gérer. Mais il y en a d'autres où c'est pas le cas. Donc, et puis les pathogènes chimiques, bah, c'est pareil. En quelle quantité, en fait, il y a de pathogènes chimiques? Est-ce que il y a des résidus de médicaments? Est-ce que il y a je sais pas moi, est-ce qu'il y a du chlore? En quelle quantité? Enfin, il existe différents types de pathogènes et de résidus chimiques en fait dans l'eau. Donc
pour moi, le simple colorant, en fait, si on n'a pas la finalité de savoir exactement qu'est-ce que ça met en évidence, bah, pour moi, c'est pas assez précis. Ça peut être une bonne indication, hein, c'est comme si vous voulez tester, entre guillemets, l'eau du robinet, savoir s'il n'y a pas trop de résidus chimiques dedans, vous pouvez très bien faire une électrolyse. Mais ça vous donnera une indication assez flou. Donc après, il faut faire analyser pour savoir exactement quel type de résidus chimiques il y a dedans, quoi. Balade au fil des chemins, sinon oui, je te rejoins sur la taille des pathogènes. On a vu ça aussi avec les masques durant Covid et dans ce qui passe, on n'a pas une idée, enfin, on n'a pas idée du quoi, sauf à faire analyser. Bien sûr, hein, ça c'est pour ça que ça peut être intéressant de le faire. Et puis, bah, c'est sûr que, bah, par exemple, si vous prenez l'eau de Paris, ce sera peut-être pas, enfin, elle sera peut-être de meilleure qualité en fait que l'eau du robinet de d'autres communes, parce que il n'y a pas les mêmes moyens pour traiter l'eau. Même si on vous dit que l'eau est potable, effectivement, ça va pas vous rendre malade dans l'immédiat. Après, quelle quantité de résidus chimiques il y a dedans, quoi. Donc ça, c'est intéressant aussi de savoir et de justement d'aller voir ben, en mairie quelles sont les analyses qui ont été faites. Normalement, il y a des analyses de l'eau qui sont faites assez régulièrement, ce qui vous permet d'avoir déjà au moins une idée de ce qu'il y a, de quelle quantité de pathogènes il y a dans l'eau du robinet et puis après, de voir si vous avez besoin de la filtrer ou pas, quoi. Voilà. Je sais pas si vous avez compris, mais moi j'aime bien quand c'est carré, quoi. Enfin, voilà, quand j'ai une précision et c'est ce que j'essaye de vous partager aussi. C'est-à-dire que derrière, il y a pas mal de recherches aussi et de recherches scientifiques, hein. Eric Boutry, Berkefeld donne toutes ses analyses faites par un labo indépendant, contrairement à Berkey qui donnait ses analyses via son propre labo. J'avais déjà ça en 2019. Beaucoup sont tombés dans le piège. Alors, oui et non. Dans le sens où il y a eu d'autres vendeurs aussi qui ont fait leurs propres analyses aussi par rapport à l'efficacité en fait des filtres Berkey. Donc c'est intéressant aussi d'aller chercher justement ces études-là qui ont été faites. Effectivement, le fait qu'en tout cas sur le site officiel, ils ne partagent que les analyses de leur laboratoire et pas d'analyse contradictoire, ça peut questionner en fait. Donc c'est voilà, faut juste se renseigner un peu. Maintenant, dire qu'on tombe dans le piège, les filtres très simples de chez Berkey où il y a juste du charbon actif et de la céramique, au vu des études scientifiques qui ont été faites sur la céramique et sur le charbon, bon, il y a quand même une efficacité certaine. Après, ce qui est un petit peu embêtant, à mon sens, c'est qu'ils ne sont pas complètement transparents sur tous les matériaux qu'ils utilisent, sur leur nouveaux filtres hyper modernes et qui vantent comme les meilleurs filtres sur le marché international, quoi. Enfin, voilà. Donc bon. Vu une critique sur Amazon quand je cherchais un filtre pour ma fille, Berkey était déjà interdit en Californie. Berkey sont des anciens de Berkefeld. Mais oui, mais justement, en fait, c'est ça le truc, c'est que vu qu'ils ont travaillé avec Berkefeld, ils sont inspirés aussi des matériaux qui ont été utilisés et donc ils ont vu aussi comment ça se passait et ils ont vu l'efficacité aussi de ces matériaux-là. Donc
ils les ont retransposés à leur sauce aux États-Unis, puisque Berkefeld, c'est plutôt anglais. Donc voilà. Et au départ, bah, ça fonctionnait bien. Après, effectivement, ils sont pas hyper transparents. C'est ça un peu la problématique, et c'est ça aussi un petit peu que le PA leur reproche. En plus de pas vouloir indiquer en fait qu'il y a des ions d'argent qui sont utilisés dans la composition en fait de leurs filtres, parce que aux États-Unis, les ions d'argent ils sont classés comme des pesticides. Et ils veulent pas se mettre en conformité, ils veulent pas passer les tests pour se mettre en conformité justement avec les normes que le PA leur demande. Mais en même temps, faut reconnaître que c'est assez onéreux. Donc après, c'est leur politique aussi. Après, ils en sont à leur troisième ou quatrième appel, je crois. Ils ont perdu les premiers. À un moment donné, soit ils seront obligés de se mettre en conformité et passer les tests qu'on leur demande, soit bah, ils couleront. Et je pense que bah, c'est pas trop leur but de couler et de fermer boutique. Éric Boutry, sinon oui, Aquatechnique est au top. Malgré quelques soucis de délai, j'étais très satisfait et je ne suis pas pressée pour une livraison. Alors moi, j'ai jamais eu le souci de délai trop à rallonge. C'était dans ce qu'ils avaient annoncé au départ. Après, peut-être qu'ils ont beaucoup de commandes, parce que c'est un site qui commence à être bien populaire, quoi. Donc ils ont peut-être du mal à faire face à la demande, hein, je sais pas. J'aurais pas demandé, mais bon, on peut supposer tout un tas de choses, quoi. Après, ils ont un super service après-vente, ça c'est clair. Au fil des chemins, est-ce qu'il y a des frais de douane avec ce site? Ouais, c'est ça. Ouais, Aquatechnique est un site français. Alors, j'avoue, je sais pas si Berkefeld est le seul représentant pour vendre les filtres Doulton. Je sais pas si tu voulais dire que Aquatechnique est le seul représentant pour vendre les filtres Doulton, parce que Berkefeld et Doulton, en fait, c'est la même marque. C'est juste que ils sont sur deux branches différentes. C'est-à-dire que Doulton s'est spécialisé dans les filtres domestiques, alors que Berkefeld s'est spécialisé en fait dans les filtres nomades. Donc, ce qui fait que ça porte un peu à confusion. Mais en soi, en fait, c'est la même entreprise. Bah, en fait, balade au fil des chemins. British Berkefeld et Doulton est une marque anglaise, et effectivement, la fabrication est encore en Angleterre. Donc, du coup, pour pouvoir revendre en fait leurs filtres, euh, je sais pas comment ça se passe chez Aquatechnique, si c'est eux qui payent les frais de douane et qui après ils les rétribuent sur le prix en fait de vente au final aux clients français. Mais en soi, je trouve que les prix sont assez raisonnables en fait finalement. Mais bon, après c'est mon point de vue personnel, hein. Aquatechnique est le représentant de Doulton pour les filtres et de Berkefeld pour les cuves. Mm. Bah, le seul représentant, je sais pas, parce qu'on en trouve sur d'autres sites où il y a la certification aussi des filtres.
Maintenant, effectivement, Aquatechnique, c'est le premier qui a vendu les filtres, enfin le premier, er l'un des premiers en tout cas qui a vendu en fait ces filtres-là de toute façon, c'est un site qui existe depuis assez longtemps effectivement ils sont très pros quoi donc. Bah, voilà, c'est ce que je me dis aussi, balade, au fil des chemins. Je trouve que c'est assez raisonnable, surtout que, effectivement, ils annoncent, de mémoire, qu'on peut les garder, 2 ans, 1 ou 2 ans, en fait, les filtres et puis finalement, si tu les entretiens assez régulièrement, donc si, tu les rinces et que tu les passes au Scotch Bridge, bah, en fait, finalement, tu peux les garder, plus longtemps. De toute façon, quand ils seront plus efficaces, ça va se boucher et tu seras obligé de les changer. Et moi, j'ai été obligée de les changer au bout de 3 ans. Donc voilà. Après, ça dépend aussi de la quantité aussi d'eau que vous filtrez par jour. Hein. Moi, je sais que je filtre en moyenne, ouais, c'est ça, je filtre en moyenne 5 litres, 5 litres par jour parce que je suis pas toute seule. Donc voilà. Mais en soi, bah, je ne consomme, bah, on ne consomme que l'eau du filtre. Donc effectivement, on prend en grande quantité. Et puis bon, effectivement, la qualité de notre eau en Bretagne n'est peut-être pas forcément la même que dans d'autres régions de France. Il y a certaines régions et certaines communes où je pense que l'eau est moins polluée que par chez moi. Donc effectivement, il faut prendre tous ces, toutes ces caractéristiques, tous ces paramètres en compte. Vous pouvez peut-être les conserver aussi un peu plus longtemps si vous filtrez moins d'eau aussi, moins de quantité d'eau aussi par jour. Hein. Y a-t-il d'autres questions? Perso, je suis dans les Vosges, c'est pas un bassin très pollué, je pense. Après, on est 4 à la maison et c'est pour la boisson uniquement, donc ça me semble réaliste. Alors, méfie-toi quand même, hein, c'est pas forcément parce que tu es à la montagne que l'eau est de très bonne qualité. Des fois, il peut se passer un truc qui fait que, bah, à un moment donné, elle va être plus polluée qu'à d'autres moments. Je sais que pour ma part, là, actuellement, je suis à la montagne et il y a suspicion aussi de bactéries dans l'eau du robinet. Donc voilà, donc faut se méfier aussi et dans le doute, je la filtre. Julien, je viens d'arriver, j'ai pas suivi, mais ta vidéo est repostée ou encore en travaux? Tu parles de quelle vidéo, Julien? De la vidéo sur ce qui m'est arrivé? Parce que si c'est le cas, celle où je me suis fait striker, alors si c'est le cas, je veux pas trop en parler parce que j'ai pas trop compris pourquoi. Elle est en cours de finition et normalement elle devrait ressortir demain. Voilà. Donc là, alors ce que je disais, Julien, je vais le répéter, hein, je suis désolée pour les autres, mais du coup, Julien, je disais que comme c'est le mois où j'ai décidé en fait de vous proposer un live par semaine, donc voilà, c'est le mois du live. Je vais faire une thématique en fait
pour chaque live. Et là, la thématique du jour, c'était justement tout ce qui était filtre à eau. Sylvie, je te dirais effectivement, il vaut mieux avoir plusieurs possibilités, c'est toujours bien. Après, l'efficacité des filtres Oco, pour l'instant, je me prononce pas dessus, je vais tout analyser aussi, de A à Z, par rapport à la composition des matériaux, par rapport enfin, je ferai des analyses aussi en laboratoire, savoir si c'est vraiment efficace et il y a des choses qui me gênent un petit peu avec Coco, notamment la maison mère là aux États-Unis. Je vous en reparlerai dans une vidéo que je consacrerai dessus. Et je vais essayer de proposer des vidéos qui vont être de plus en plus techniques justement pour bah, pour vous montrer que déjà je suis pas payée pour pouvoir faire ces vidéos-là, mais j'essaye d'être euh, le plus objectif possible. Bah, moi, j'aime bien faire des études bien poussées, des analyses bien poussées, me baser sur la science aussi. Et du coup, je verrai à ce moment-là, je vous montrerai, et puis on fera enfin, dans toute la vidéo, vous verrez de A à Z en fait ce que j'ai testé et puis ce que j'en pense en fait par la suite, objectivement. Julien, d'accord. J'utilise des filtres Sawyer et après les analyses de l'eau de la maison avec pesticides, j'ai installé purificateur d'eau avec filtre charbon. Un pur régal aussi bien goût que dureté. Hmm. Bah de rien Sylvie, hein, c'est normal en même temps. Voilà, enfin, je j'ai reçu du matériel, effectivement, je vous l'avais dit, hein, j'ai été en contact avec le directeur de Oco Europe, donc je suis pas payée pour faire les présentations, hein, il m'a gentiment envoyé le matériel pour pouvoir le tester justement et dire ce que j'en pense après derrière. Donc voilà, moi je trouvais que c'était assez jeune, je sais pas trop, je trouve qu'il n'y a pas trop d'études dessus, donc justement je vais faire ma propre enquête dessus pour savoir si c'est vraiment efficace ou pas. Après pour l'instant j'essaye de me baser sur ce que je connais déjà et ce qui fonctionne depuis longtemps, quoi. Mais effectivement, je suis curieuse de savoir justement si c'est aussi efficace qu'ils le disent, quoi. Alors Julien, j'ai reçu effectivement la gourde Oco, j'ai reçu les pailles Oco, j'ai reçu d'autres produits aussi et je vais tous les tester, quoi. Je vais tous les tester et moi je suis assez curieuse quand même. Je suis vraiment curieuse parce que tout le monde en parle, ils ont une publicité et un marketing de fou, donc j'ose espérer que c'est aussi efficace. Après, je me suis pas assez penchée sur la question pour vous dire si, à mon avis, c'est efficace ou pas. Et c'est pour ça que j'ai envie de pousser l'analyse au plus loin en fait que je peux pour savoir si c'est vraiment efficace. Parce que si c'est vraiment efficace, effectivement, ça fait un moyen de plus de purifier l'eau. Maintenant, pour l'instant, je me prononce pas, quoi. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas parce que il reste à peu près 10 minutes. Après, je pense que je vais aller manger. Et donc, je mettrai fin au live et puis on se reverra pour le prochain live. Julien, les lives par mois, toujours le vendredi au même horaire?
Oui, ce sera toujours, le même jour au même horaire. Donc voilà. Après, je les publierai donc si jamais vous êtes absent, ou vous pouvez pas participer à l'intégralité du live, vous pourrez le retrouver sur ma chaîne. Woodlanders, ça marche bien les lives sur YouTube? Alors c'est pas forcément le sujet de la thématique d'aujourd'hui. Donc voilà. Là, il reste une 10 minutes. Donc si on peut se concentrer sur les questions, sur les filtres, ce serait cool en fait. Parce qu'il y a il y a peut-être encore des questions, parce que j'ai vu que ça faisait beaucoup réagir là, mais les 2 vidéos que j'ai fait sur les filtres. J'en ferai peut-être une troisième si je vois que ça, que ça a une nécessité. Jean-Christophe, fatigué, Clélia. Non, non, ça va, je suis pas fatiguée. Mais bon, enfin, voilà. J'essaye de profiter des lives aussi parce que je suis pas souvent là à vous répondre directement à vous répondre directement en fait. Donc si vous pouvez poser des questions, puisque je peux pas répondre à tous les commentaires quand il y a des vidéos comme ça qui fonctionnent aussi bien, où il y a beaucoup de commentaires. Malheureusement en fait, je suis désolée, mais je les lis, mais j'ai pas le temps d'y répondre. Donc je profite un peu de ces moments-là aussi de partage avec vous pour répondre en direct à vos questions, quoi. Balade au fil des chemins, juste comme ça, en passant, j'ai connu l'eau pure en rivière, c'est du passé, je me dis qu'un jour, on va devoir filtrer ce qu'on respire au quotidien. Bref, c'est pas faux. Woodlander, autant pour moi. Mais pas de soucis, t'inquiète. Julien, c'est rare les lives qui restent dans le thème, mais ça fait toujours plaisir. Eh ben, écoute, je te remercie pour ton commentaire. Ça me motive à continuer à être comme ça. Et puis, je trouve ça assez sympa aussi parce que au moins, ça me permet de vous répondre directement, quoi. Jean-Christophe, toujours un plaisir de t'avoir en live. C'est sympa. Merci, Jean-Christophe. S'il y a plus de questions, ou s'il y a d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je pense que vous pouvez commenter en fait. Alors c'est un peu la première fois que je fais ça, donc c'est enfin, en tout cas sur YouTube. Donc je sais pas exactement comment ça fonctionne. Donc voilà, s'il y a des pubs ou quoi, je sais pas trop encore. Je teste aussi, hein. Mais si je pense que vous pouvez mettre des commentaires aussi sur le live. Et si jamais vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à le mettre en commentaire en fait du live. Et comme ça, soit je vous répondrai si ça nécessite pas une explication complexe, on va dire. Si par contre ça a besoin d'une plus grande explication, je ferai une troisième vidéo sur les filtres. Donc surtout, vous n'hésitez pas, hein. Balade au fil des chemins. Sinon, hors sujet, merci pour tes lives, c'est une bonne idée et c'est plaisant d'interagir avec toi amicalement. Merci beaucoup, Balade au fil des chemins. Moi, ça me fait plaisir aussi parce que comme ça, au moins, je trouve que c'est un peu plus interactif, quoi. Sylvie, je note tes lives dans mon agenda. Ah, c'est cool, merci beaucoup, Sylvie. Romain, quel filtre a la plus longue durée de conservation pour un kit d'urgence? C'est ce que je disais, en fait. Ça dépend, en fait, de l'eau que tu vas prélever et que tu vas filtrer. Ça dépend également, en fait, de quelle quantité tu vas filtrer. C'est assez particulier, en fait, à dire comme ça, brûle pour point, en fait. Il y a beaucoup de filtres qui sont efficaces. À mon avis, pour un kit d'urgence, il vaut mieux multiplier en fait les possibilités de filtration et de purification en fait d'eau. Il vaut mieux en avoir 2 que d'en avoir 0 ou d'en avoir qu'une seule, parce que si vous en perdez une ou si on vous en vole une, vous aurez toujours une autre méthode. Et donc, pour moi, en fait, c'est bien bah, de compléter et d'avoir plusieurs possibilités, quoi. Et comme ça, vous aurez la possibilité de filtrer encore plus d'eau si vous avez besoin, quoi.
Hugo, le live sera dispo en replay, j'espère. Oui, oui, bien sûr, justement, c'est ce que je disais, je le mettrai et je le posterai en public, sur ma chaîne. Donc si jamais vous avez des questions qui vous viennent, par la suite après le live, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pense que vous pouvez commenter le live, comme les autres vidéos et à ce moment-là, soit je vous réponds, parce que je peux vous répondre, rapidement, soit ça a besoin d'explications complémentaires et à ce moment-là, je ferai une 3e vidéo dessus. Julien, tant qu'il n'a pas été utilisé, je pense que tu peux le garder indéfiniment, mais une fois utilisé, le remplacer dans le kit d'urgence. Oui, oui, tout à fait, Julien, c'est très bien. C'est important en fait de faire un réassort assez quotidien aussi de ce qu'on a dans son kit d'urgence. Donc voilà. C'est pour ça que je vous ai donné plusieurs méthodes. Hein. Il n'y a pas que simplement que les pailles de filtration, il n'y a pas simplement les pastilles de purification, il n'y a pas simplement en fait les bâtons de charbon, il n'y a pas simplement non plus les stéripènes. Mais il vaut mieux multiplier en fait et les pompes hein, bien sûr. Il vaut mieux multiplier en fait les méthodes comme ça. Vous savez que s'il y en a une qui casse, si vous en perdez une, si vous en volez une, au moins vous aurez toujours une autre méthode. Après, il vous reste aussi, si vous êtes dans la nature ou si vous êtes en urgence, mais que vous avez un récipient et que vous pouvez faire du feu, vous avez aussi la possibilité de faire bouillir l'eau à 100 degrés et ensuite, si vous faites un feu, vous récupérez le charbon de bois et même si c'est pas du charbon actif, ça va fonctionner aussi pour des pathogènes chimiques dans l'immédiat. Donc, il y a aussi cette méthode-là au cas où, quoi. Patrice, bonjour. Clélia, bonjour à toi. Romain, merci beaucoup. Pas de quoi. Julien, il y a des pays où l'eau locale en bouteille est sans minéraux et il faut penser à l'ajout des minéraux. Oui, comme l'eau de pluie aussi. Si tu récupères l'eau de pluie, il faut penser à la reminéraliser aussi. Donc c'est important aussi de prendre du sel, pas de mine, mais du sel de mer, ou si vous êtes en bord de mer aussi, vous avez la possibilité de rajouter un petit peu d'eau de mer dedans. J'en parle dans une autre vidéo, notamment dans mes shorts, donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Et si vous avez besoin de compléments d'information, vous n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire, et puis je pourrais refaire une vidéo dessus. Hein. Balade au fil des chemins. Stockage, attention aux altérations liées à l'air, les UV et la température. Oui, pour le stockage, c'est pour ça qu'il existe des micropures avec des ions d'argent, en fait, des pastilles de purification avec des ions d'argent, en fait, dessus, où vous pouvez conserver l'eau et la stocker un peu plus longtemps. Après, en soi, si on est dans l'urgence, on a besoin de l'eau dans l'immédiat. On n'a pas forcément besoin de la stocker. Donc du coup, ça passe très bien, quoi. Après, si vous voulez faire du stock d'eau, à mon avis, il vaut mieux prendre des bouteilles, de faire des stocks de bouteilles d'eau minérales, celles qui sont moins chargées en résidus à sec. Et puis là, par contre, vous pouvez les garder un peu plus longtemps à partir du moment où c'est dans une zone, c'est dans une pièce sans lumière et puis à température, quoi. Voilà. Sylvie, plus micropure. Bien sûr, il faut. Mais le problème de la micropure, c'est que ça rajoute en fait des pesticides dans votre eau. Donc derrière, il faut penser aussi à la filtrer au charbon, quoi. Esprit cool, merci pour vos réponses. Pas de souci, mais esprit cool, avec plaisir. Julien, un code promo et on finit le live. Mais non, en fait, c'est ce que je dis, Julien, en fait. Moi, je suis pas payée pour vous vendre des produits, en fait. En tout cas, pour la filtration de l'eau. J'essaye de vous apporter, en fait, les connaissances et l'expérience que j'ai sur le terrain. Donc, je vous vends pas un produit, je vous vends plusieurs méthodes et plusieurs produits. Après, c'est à vous de choisir, vous vous débrouillez. Moi, je m'en fiche, en fait, en soi. Sylvie, tout à fait. Bon, écoutez, je vous remercie pour votre présence, pour les questions aussi et surtout si vous avez d'autres questions, hein, qui vous viennent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein. Comme j'ai dit, je serai ravie de vous répondre. Julien, je plaisante, j'adore ce que tu fais, c'est très honnête, mais je parlais code pour ta boutique. Ah!
Merci Julien. J'ai pas de code promo pour ma boutique encore pour l'instant parce que on est encore sur le lancement. Donc voilà. Si vous voulez me soutenir, hein, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que je fais. Si je vois que ça fonctionne bien et que j'ai plus de demandes, j'élargirai, on va dire, ma gamme de produits. Après, effectivement, si ça fonctionne pas, bah, pour l'instant, voilà, je tâte un peu le terrain, quoi. Voilà. Moi, je sais que je suis assez contente aussi des produits que j'ai reçus. Il y a eu déjà plusieurs commandes et j'ai eu des bons retours dessus. Donc voilà, vous n'hésitez pas si vous voulez me soutenir. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu, que ce concept aussi de live toutes les semaines là, pendant un mois, ça vous plaît. N'hésitez pas à garder en mémoire aussi ou à noter vos questions. Bah, si c'est pas trop long en explication, je serais ravie de vous répondre. En tout cas, sur ces moments de partage aussi qui diffèrent un petit peu de ce que je fais actuellement. Et puis, autrement, si en tout cas, là, vous avez des questions, vous n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et si ça a besoin d'argumentation ou d'explications plus poussées et plus complémentaires, je ferai d'autres vidéos dessus. Et puis voilà. Donc, merci encore à tous beaucoup pour votre soutien et pour vos questions. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonsoir, je viens de t'envoyer par mail une photo avec le modèle Poesus. Ok. Ah bah c'est cool. Merci Cool Breeze. Hâte d'écouter tes futurs lives. Merci beaucoup. Bah merci à toi Sylvie, c'est sympa. Julien, bah merci beaucoup. Patrice, je vais regarder en replay. Je viens de prendre en cours pour les pastilles dans les boîtes de rations militaires. Combien sont-elles efficaces? J'ai des vieilles boîtes de rations. Je crois qu'il y a une date de péremption dessus. Si elles sont pas effritées ou quoi, alors je t'avoue que j'en ai pas testé des très très anciennes, même si j'ai testé une ration très très ancienne. Donc voilà. Je pense qu'au bout d'un moment, en fait, ça s'altère au niveau de la qualité et de l'efficacité. Donc, à mon avis, pour les pastilles, il vaut mieux prendre, en tout cas, de faire un réassort assez régulièrement. Voilà. Sur cette dernière question, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Salut!